Bonjour Kevin. Alors ça y est, c'est officiel, tout le monde est en quarantaine. Ça va faire bizarre les quelques semaines à venir. Ma fille n'a pas l'école pendant un mois, donc ça va faire beaucoup de changements et j'ai beaucoup de travail parce que beaucoup de d'enfants, beaucoup de parents veulent que leurs enfants soient productifs pendant ces semaines qui vont venir. Alors on avait fait ça, d'accord? On avait parlé de les Français qui disent non pour dire oui et expriment des idées positives avec la négation. Hein. On avait parlé de... Voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? Dans le langage courant, et en général, sans s'en rendre compte, without being aware, les Français peuvent même dire non et oui dans la même phrase pour signaler leur approbation. Tu ne m'as pas répondu. Tu ne veux pas venir alors? Non, non, j'ai pas dit ça. Oui, oui, je viens bien sûr. Il est important de savoir que les Français prennent rarement un non pour une réponse définitive. Ça dépend. En réalité, c'est le contraire. La plupart des noms, même les plus catégoriques, signifient continuer de parler. Ce n'est pas un mur, comme l'expliquent Julie Barlow et Jean-Benoît Nadeau. Je t'ai envoyé le livre, hein, celui-là. Je te l'ai envoyé. C'est un peu bizarre, mais bon. C'est un trampoline qui permet à la conversation de rebondir. To bounce. C'est une invitation à discuter, le signe qu'on attend autre chose. C'est un point de départ. La seule chose à faire quand vous vous heurtez à un non est donc de continuer à parler. Il faut voir aussi le langage du corps, l'intonation. Si les gens, moi personnellement, quand je dis non, c'est non. Voilà. Je ne veux pas avoir quelqu'un qui va me critiquer ou essayer de négocier. Non. Utiliser la forme négative pour dire quelque chose de positif. C'est un autre aspect de la culture française, très fréquent dans le langage courant. Utiliser une négation pour exprimer une idée positive, c'est même parfois un signe de politesse et peut aussi démontrer un certain respect, une forme de gentillesse envers la personne à qui on parle. On peut aussi utiliser la négation pour faire une suggestion, ce qui est moins direct que de faire une proposition précise, ou pour bien faire comprendre ce qu'on veut dire, ou encore pour exprimer l'enthousiasme. Donc, il est parfois plus positif de répondre avec une négation. Quelques exemples. Alors, pour émettre ou pour donner un avis positif sur quelque chose, l'une des formules les plus fréquemment utilisées est « pas mal », « not bad », qui en réalité veut dire bien ou même très bien. On entend aussi souvent « pas mal du tout », « not bad at all », qui est encore plus positif. Tu as vu le carnet de notes de Paul, c'est pas mal, au lieu de dire c'est bien. Il n'est pas mal du tout ce vin. Okay. Donc on exprime quelque chose de positif, même si on a une négation. C'est pas faux ce que tu dis. Donc on aurait pu dire c'est juste ce que tu dis, c'est vrai ce que tu dis. Je ne suis pas fâché d'avoir fini ce gros travail. Ah, c'est un peu bizarre ça. Je suis content. Nous, dans notre famille, on disait je suis content. Voilà. Je suis content d'avoir fini ce travail. Je suis soulagé. Voilà. Je suis enfin soulagé. Pour exprimer l'enthousiasme, utiliser la négation est un moyen d'aller encore plus loin et d'exprimer joie, surprise ou enthousiasme. Tu as réussi tous les examens? C'est pas vrai. Bravo! So, you passed all your exams. Oh my God, it's like, really? C'est pas vrai. Oh, it's not true. Okay. Bravo! Tu viens pour Noël? C'est pas possible, je ne l'espérais plus. Au lieu de dire c'est formidable, je l'espérais. C'est que je ne l'espérais plus. It's like I was not hoping for that anymore. I gave up in a sense. Formule gentille, polie et gentille. N'hésitez pas à me téléphoner si vous avez une question. Ou alors, téléphonez-moi si vous avez une question. Les deux sont valides, hein, il n'y a pas de problème. Vous n'auriez pas un peu de poivre, s'il vous plaît? Une formule polie, au lieu de dire vous auriez un peu de poivre. Ici, on est invité chez quelqu'un, d'accord? Donc, on est très poli, on est aussi passif. Pour faire une suggestion, pourquoi ne pas créer un blog?
Et si on crée un blog, on le dit aussi en français. En fait, toutes ces expressions, c'est pour dire que il ne faut jamais traduire littéralement, jamais. Voilà, parce que le français a beaucoup de pièges, de traps. Tu ne veux pas m'accompagner au cinéma, hein? Do you want to come with me to the movies? Don't you want? It's like, how about, would you mind, would you mind coming with me? C'est un peu, on demande une faveur. Pour insister, pour faire bien comprendre quelque chose, ne te fais pas de soucis. It's like, don't worry. J'ai tout prévu pour le dîner. Okay. J'ai tout prévu, prévoir. Like to expect, but also it's like to manage, to organize. J'ai tout prévu. I've got it all figured out for dinner. Tu n'as pas reçu mon email. Hein, tu as reçu mon email, on peut dire les deux aussi. Alors, le cas particulier de terrible, cet adjectif porte toujours à confusion en français. Porter à confusion. Le premier sens de terrible est exactement le même qu'en anglais, terrible, awful. C'est terrible ce qui est arrivé à ton frère. Mais il y a plusieurs autres significations qui dépendent du contexte. Il peut vouloir dire unpleasant, annoying. Le bruit que font ces motos est terrible. Okay. Ça, c'est ma chatte. Il peut aussi signifier huge, tremendous, crazy. C'est terrible tout ce qu'il me reste à faire. Bon, ça, c'est le cas maintenant. C'est terrible tout ce qu'il me reste à faire. Ça, c'est un peu, qu'est-ce que je pourrais dire, moi? C'est horrible tout ce qu'il me reste à faire. Okay. Voilà, c'est horrible, c'est terrifiant, on pourrait dire ça. Il peut décrire quelqu'un qui n'est pas très bien dans ce qu'il fait. Par exemple, pauvre Marc, il est un danseur terrible. Il est un nageur terrible. Il a aucun talent de danse, etc. Donc on a plusieurs options. Il peut aussi décrire l'attitude de quelqu'un, un enfant par exemple, sur un ton tolérant, voire affectueux. Et dans ce cas, il s'utilise exactement de la même manière qu'en anglais. Quel enfant terrible j'étais à 6 ans. Such. It's like how terrible I was when I was 6. Le plus surprenant, le plus surprenant, est que terrible veut aussi dire tout le contraire. Dans ce cas, il est extrêmement positif et peut se traduire par amazing, wonderful, awesome, beautiful, etc. Dans ce cas, c'est surtout l'intonation marquant l'enthousiasme qui fait toute la différence en parlant. Oh, j'ai adoré ce spectacle, il était terrible. Ouais. L'intonation également est importante. Okay? So you love the show. Donc ici, je t'ai envoyé le livre, d'accord? Tu peux le lire, c'est en anglais. Et tu as vu ce mec, il est terrible. Did you see that guy? He's amazing. Par exemple, un skateboarder, un snowboarder, quelqu'un qui fait des acrobaties. Elle est terrible, ta nouvelle coupe de cheveux. Donc, we love it. We love the new haircut. So, your new haircut is beautiful. Enfin, pas terrible veut toujours dire not great, not good, not so impressive. C'était pas terrible, ce film. C'était un mauvais film. La nouvelle prof n'est pas terrible. Ce n'est pas une bonne prof. J'ai trouvé la performance de l'acteur pas terrible du tout. Donc, c'était une mauvaise performance de l'acteur. Alors, ok. À tout propos, pimenté, sans s'en rendre compte, approbation, mur, rebondir, point de départ, heurter, au lieu de, voir, affectueux. Une conversation, converser, bavarder, papoter, chatter, ou tchatcher, chatter, ou chatter, hein. Un bavardage, bavasser, cancaner, jaser, un commérage, une commère, une pipelette, c'est très féminin. Une discussion, discuter d'eux, un débat, des propos, raconter, faire le récit d'eux, s'entretenir avec quelqu'un, ça c'est très rare, une dispute, se disputer, disputer quelqu'un, gronder quelqu'un, rouspéter, râler, une critique, critiquer quelqu'un,
dire les choses en face à quelqu'un, dire ses quatre vérités à quelqu'un. Donc on est très honnête ici. Tenir la jambe à quelqu'un, là c'est pas très commun. Une plaisanterie, une blague, plaisanter, blaguer, du baratin, baratiner. Like to draguer is like, also baratin is like somebody who's trying to sell you something and then they keep chatting about it. Et ici on a un petit dialogue. Alors, est-ce que vous avez vu quelque chose de bien au cinéma récemment? Pas vraiment. Il n'y a pas grand-chose en ce moment. Tu n'as pas vu le dernier film avec Adjani? Si, tu as raison, j'oubliais. Tu ne l'as pas aimé? Non, ce n'était pas un bon rôle pour elle. Tu penses? Moi aussi je l'ai vu et je l'ai trouvé pas si mal. Ce rôle n'est pas facile, c'est sûr, mais elle s'en est pas mal sortie. Franchement, je l'ai trouvé nul dans ce film. Alors, tu m'intrigues, peut-être que j'irai le voir, donc. C'est tout ce que vous avez à me proposer. J'ai vu un autre film, le portrait d'un président aux USA dans le futur. Je l'ai trouvé un peu trop réaliste. Mais vous aimeriez peut-être... Ah non, je déteste ce genre de film. L'actualité est déjà assez déprimante. Dis, c'est toi qui as fait ce pâté en croûte? Oui, c'est une recette typique des Landes. C'est ma mère qui m'a appris à le faire. Pas mal. Mais c'est toujours toi la plus douée de tous pour la cuisine. Ça, c'est pas vrai. Si c'est vrai, Michel, tu es une pro. Je ne refuserai pas de prendre quelques cours de cuisine avec toi. Moi non plus, j'aimerais bien apprendre à faire ce pâté. Alors, s'il n'y a pas grand-chose de bon au cinéma, on pourrait aller au théâtre, pardon. Il y a une nouvelle pièce qui a l'air pas mal du tout. C'est Fabrice Lucchini qui a le rôle principal. C'est pas vrai. Alors là, je ne vais pas dire non. Moi non plus. D'ailleurs, pourquoi on n'irait pas tous la voir ensemble? Mais oui, pourquoi pas? On mangera où avant? Alors, tout est traduit ici, hein. D'accord. Tu peux poser, regarder. Puis tu as le livre également. C'est un peu bizarre comme truc. Voilà, donc, on se voit demain à 15 h comme d'habitude. Hein. Il y a eu des petits changements là dernièrement, mais bon, on garde l'horaire, c'est mieux. Tu passes une très bonne soirée et on se voit donc demain après-midi. Allez, prends bien soin de toi et reste protégé.